Bonjour, c'est Catherine pour Itanou, Vase d'Argile. Aujourd'hui, c'est Simrat Torah. Regardez, je porte la Torah, la parole de Dieu, la Bible, sur mon cœur. Seigneur, on ne veut pas juste la porter sur notre cœur, on veut l'ouvrir. Et regardez, quand on l'ouvre, eh bien, on découvre un jardin. Un jardin, mais là, c'est la fin de la saison, c'est le temps de la récolte. Seigneur, donne-nous de récolter, mais donne-nous aussi de préparer la saison suivante. Voilà, merci beaucoup Déborah de montrer. Tout ça, c'était en friche avant. Nos vies sont bien souvent comme ce jardin, en friche. Et puis on y travaille et là, pour le coup, les saisons passent. Là, on est à l'automne, c'est la fin de la saison. Eh bien, on va préparer le jardin pour l'hiver et le préparer pour la saison prochaine. Il en est de même pour la Bible. Quand on a terminé de la lire, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On recommence. Et la grande joie qu'on a dans Witanou, c'est de la lire ensemble. C'est que les uns et les autres, on s'enrichit. Et j'ai partagé là, dimanche dernier, à quel point on avait été bénis par Pavol, parce qu'il nous a apporté sur une nouvelle façon de voir la localisation du Jardin d'Éden et l'importance de Jérusalem. Bien sûr, on était convaincus de l'importance de Jérusalem, de Yerushalayim, vous savez, ce double nom. Mais on avait cette vision qu'on partait de la terre et qu'on allait vers les cieux. Et il nous manquait la partie qu'en fait, on ne part pas de la terre. On part du ciel, on part du ciel. Seigneur, merci d'avoir élargi notre compréhension. Grâce aux frères et sœurs, parce qu'on est en communion et en contact les uns avec les autres. Parce qu'on est capable de s'asseoir et de dire « j'ai pas compris, explique-moi ». Allons plus en profondeur dans la parole. Et Pavol a eu cette grâce de dire « ok, je prends le temps ». Bien que sa famille était malade et qu'il avait 100 000 autres choses à faire, il a pris le temps de s'asseoir et de nous aider à grandir. Alors merci aux uns et aux autres qui nous aident à grandir et qui osent nous dire « j'entends ce que tu dis, écoute ce que j'ai à dire, allons plus loin ensemble ». Merci Seigneur pour les gens qui ont l'amour fraternel de s'arrêter et de s'asseoir, pour ceux qui ont l'humilité de dire « j'ai pas compris, explique-moi ». Viens changer nos cœurs de pierre, viens détruire notre orgueil de penser qu'on sait tout, viens nous aider à considérer notre frère, notre sœur, comme étant un outil, un instrument que tu vas utiliser pour m'aider à grandir dans ta parole, mais à grandir aussi dans ma vie. Que le Seigneur vous bénisse, que l'Éternel pose son nom sur chacun et chacune d'entre vous, et que sa parole soit notre joie et le centre de nos vies. Amen.